Madame, Messieurs, bienvenue à cette émission. Une très bonne fête à tous les enseignants du français du monde, en particulier ceux du Rwanda. Dans ce studio, pour célébrer cette journée internationale des professeurs de français, je suis en compagnie de plusieurs invités. Tout d'abord, à ma droite, Léon Mugenzi. Bienvenue à cette émission. Vous êtes chef du département développement, gestion et orientation des enseignants et conseiller des carrières à REB, l'Office rwandais chargé de l'éducation de base. Et puis il y a Madame Solange Wamahoro, chef du département de gestion de la formation dans les écoles secondaires techniques. Docteur Pravda, vous êtes doyen par intérim à l'Université du Rwanda, campus de Huye, collège des arts et des sciences sociales. Et puis nous avons le plaisir de recevoir dans cette émission par Skype un autre invité. Il s'agit de Juvenal Abia-Rémier, chef du département du français à l'enseignement technique et professionnel supérieur de Ngoma. Bienvenue à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, ce jeudi 23 novembre, ensemble avec le monde, le Rwanda célèbre la journée internationale des professeurs de français. Le thème de cette année 2023, fier d'enseigner le français. Chaque jour donc, aux quatre coins de la planète, pratiquant un métier qu'ils ont souvent choisi par passion de la pédagogie et par amour de la belle langue, des enseignantes et enseignants font découvrir à leurs apprenants la richesse du français. Ils peuvent donc en être fiers. Permettez-moi, avant de revenir à nos invités, de découvrir quelques enseignants de français du Rwanda qui vont donc nous parler de leur passion d'enseigner le français. Je m'appelle Dr Augustin Rodachogora. Je m'appelle Janvier Namaru. Je m'appelle Samuel Chiza. Je m'appelle Esro Nyongru. Je suis Benrida Chivimana. Je m'appelle Jean-Pierre Nitedeka. Je suis enseignant ici au groupe scolaire quartier 2. Je suis enseignant de français à l'Université du Rwanda, Collège de l'éducation. J'enseigne au département des langues modernes, à la faculté de lettres et sciences sociales à l'Université du Rwanda. Je suis professeur dans cette école, TTC, Teacher Training College. Et je suis enseignante ici à l'école, groupe scolaire Kimironke 2. Je donne comme cours le français. Et je suis enseignant de français depuis bientôt 24 ans parce que j'ai commencé à enseigner le français en 1999. Je suis fier d'enseigner le français. C'est ma passion, c'est ce que j'aime depuis longtemps. C'est une langue que j'ai beaucoup aimée quand j'étais enfant. Je me souviens, on apprenait le français depuis la 4e année de l'école primaire. Oui, vous venez donc de suivre ces quelques enseignants de français. Comment appréciez-vous le commentaire, toute leur passion de la langue? Commençons par Léon Mugenzi. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir juste d'être avec vous ce soir en célébrant justement la journée internationale des professeurs de français. Premièrement, j'apprécie beaucoup tout d'abord la prononciation de la langue française de ces enseignants, ce qui montre justement que le français est toujours là dans notre système éducatif. Et je dirais que en ayant justement ce groupe d'enseignants de français, on a toujours, je dirais, l'espoir que l'environnement francophone va se créer. Parce qu'en ayant ces enseignants avec des élèves, des étudiants, je pense que ça c'est vraiment très important. Oui, Madame Wamahoro. Merci beaucoup. Ça se voit que ces enseignants, comme le thème le dit, même ils sont fiers. Ils sont fiers d'enseigner le français. Ce qu'ils peuvent même transmettre à leurs élèves. C'est quelque chose qu'on peut apprécier et qu'on peut encourager aux autres de faire. Merci. Docteur Pravda. Merci beaucoup, Monsieur Patrick, de nous avoir invités sur son plateau. En tout cas, à partir du documentaire, on voit clairement que les professeurs, que ce soit de l'université ou du secondaire, expriment vivement leur passion à préconiser les politiques qui
développe plus le français dans notre pays. Oui, merci beaucoup. Nous allons écouter aussi un commentaire par Skype de notre invité Juvénal. J'espère que vous avez suivi avec nous. Comment avez-vous apprécié les commentaires des enseignants du français à propos de cette journée de l'enseignant qui enseigne donc le français? Oui, nous allons revenir sur notre invité par Skype au cours de cette émission. Et alors, on parle de la passion d'enseigner le français. Et d'où ces professeurs, d'après vous, vous êtes des responsables, d'où ces professeurs tirent cette passion du français? Merci pour la question. Premièrement, je pense que la passion vient de leur parcours scolaire académique. Bien sûr, ils ont eu des professeurs aussi de français qui leur ont enseigné justement le français. Et puis, comme tout enseignant, tu dois être passionné justement par ce qu'il fait. Et je pense que aussi les professeurs de français, ils sont, je dirais, très contents de ce qu'ils font le jour au jour. Et surtout, quand nous avons nos élèves dans nos écoles qui aimeraient bien apprendre le français, vous savez très bien que le français, à certains moments, les élèves avaient peur de parler français. Et ils n'avaient pas aussi des bons professeurs de français. Et moi, je pense que cette passion d'enseigner la langue française, je dirais la langue française est quand même très riche, et puis être très fier d'être enseignant de français pour ces enseignants comme ils ont exprimé. Je pense que c'est justement quelque chose qui est là, qu'on ne peut pas douter. Et puis, je dirais aussi que dans notre système éducatif rwandais, vous vous rappelez très bien qu'il y a un certain moment où le système était, je dirais, francophone, là où il y avait des bons professeurs aussi de français. Je pense que c'est par là qu'on peut dire qu'il y a la passion. Et puis, je dirais même que parler français, c'est aussi une fierté, comme ils ont dit, mais aussi, je dirais que d'une manière ou d'une autre, c'est beaucoup plus esthétique, c'est vraiment la beauté, c'est l'ouverture au monde. Je dirais que vraiment cette passion qui est toujours là, c'est par rapport à tout cela que je viens de dire. Madame? Merci beaucoup. La passion, même il y a un enseignant qui en a parlé, depuis son plus jeune âge. Donc c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il voulait faire, qu'il aimait depuis son plus jeune âge. Alors c'est là où ça devient la passion. Mais aussi la passion parce qu'il enseigne. C'est-à-dire qu'il transmet sa connaissance aux autres. C'est ça où la passion vient. Parce que quand on voit quelqu'un qui vient, il vient devant vous, et il ne sait même pas dire bonjour, à la fin de l'année, il peut s'exprimer, il peut demander, il peut même converser dans une langue. C'est là où ça vient la passion. Parce que tu vois où la personne était et là où la personne est maintenant. C'est ça qui donne qu'on aime ce qu'on fait. Et puis aussi, on dit que l'enseignement, c'est une vocation. C'est-à-dire que tu ne peux pas aller enseigner si ce n'est pas en toi. Ça peut se voir. C'est ce qui se voit même dans leur présentation, dans ce qu'ils disent. Ils sont fiers, ils sont contents. C'est ça la passion. C'est quelque chose qui sont en eux. Ce n'est pas quelque chose qu'ils feignent de faire ou d'aimer. Docteur Pravda, je pense que pour aimer cette langue, on l'apprend aussi à partir de la famille. La passion, comment vous trouvez la passion de ces... Oui, en tout cas, j'abonderai dans le même sens que mon collègue ami Léon Mugenzi, le parcours académique de l'enseignant est vraiment un facteur de motivation qui donne quelqu'un quand même cette passion, cette détermination d'enseigner, même de partager ses connaissances acquises à l'école. Parce que si tu laisses ça toi-même, ça ne va pas donner, je dirais, ça ne va pas avoir une valeur ajoutée. La passion, quand même, je pense qu'à partir de son parcours académique, si vous parlez de quelqu'un qui est docteur en linguistique française, cela aussi nous donne cette motivation. Et puis, il y a une certaine perception que le français n'existe plus,
qu'il y a peu de locateurs de français par rapport à la situation géopolitique et sociolinguistique de la sous-région, mais quand même, il faut dire que le français existe. Merci beaucoup, Pravda. Je ne sais pas si du côté du Skype, notre invité Juvenal peut intervenir par rapport à ce sujet de la passion. Alors, j'invite donc la régie à nous faire passer la deuxième séquence. Premièrement, c'est une langue de communication. Et vous savez que notre monde, ça évolue. Si tu quittes ici le Rwanda, tu laisses le Rwanda sur les frontières. J'aime beaucoup enseigner le français au Rwanda pour ouvrir les Rwandais et les étudiants rwandais au monde francophone, aux valeurs universelles que peut véhiculer le français et surtout à leur offrir une opportunité de pouvoir communiquer avec les francophones et voyager sans problème dans le monde francophone. Français comme étant une langue de communication internationale, l'apprendre c'est vraiment important parce que ça aide à briser les barrières linguistiques. Le domaine tourisme et hôtellerie a besoin de personnel qui s'expriment, qui comprennent, qui s'expriment en français, bon, dans d'autres langues également, mais le français est aussi nécessaire comme langue qui a déjà une place, au Rwanda. J'invite donc nos invités à réagir par rapport à cette vidéo. Selon vous, quelle est l'importance de la langue française dans la société en général et particulièrement dans l'éducation, les domaines des prédilections pour vous? Oui, c'est très bien. En fait, aussi, il vient de le dire, en fait, c'est l'ouverture au monde. Tout d'abord, parce que la langue, non seulement la langue française, mais aujourd'hui nous parlons de la langue française, c'est une langue qui permet justement au peuple de s'ouvrir au monde, de faire le commerce, pourquoi pas. Je me rappelle que quand je vois les gens un peu plus âgés, quand ils sont en train de parler le français, parfois on se pose la question en disant « mais pourquoi est-ce que vous parlez français? Pourquoi est-ce que vous aimez parler français ?» Cette question toujours me revient comme ça en tête, parce que je vois toujours dans notre société, celui ou celle qui parle français, et les gens se posent la question « quand est-ce que tu as étudié par exemple? Pourquoi est-ce que tu es, je dirais, très en contact avec tout le monde? Pourquoi est-ce que tu arrives à parler français, anglais? En fait, moi, je pense que c'est vraiment l'ouverture au monde, mais aussi, comme ils ont dit, la valeur universelle. Je dirais qu'aujourd'hui, nous avons quand même des langues au niveau international, notamment le français, l'anglais et d'autres, mais quand nous voyons sur le plan linguistique, le français a une grande importance. Surtout quand on fait la diplomatie, quand on fait... Je disais aux gens dernièrement que, par exemple, si nous avons des pays voisins comme le Congo, RDC, qui parlent français, si ils arrivent à dire quelque chose et que nous n'avons pas des gens qui s'expriment pour répondre à ce qu'ils disent, on aura un problème très sérieux comme pays. Donc moi, je pense que c'est dans ce sens. Oui, avant de demander à Madame Ouamoro, on va écouter notre ami par Skype. Quelle pensez-vous de cette importance de la langue française, aussi bien pour la société que pour, évidemment, le domaine de l'éducation dans lequel vous travaillez? Merci Patrick. En fait, l'importance du français peut s'évaluer sur plusieurs dimensions. La dimension de communication, parce que c'est une langue internationale qui est utilisée dans la communication dans tout le domaine, économique, médical et dans le commerce. Et puis, la deuxième dimension, c'est au niveau de l'éducation. C'est une langue d'enseignement dans plusieurs pays, tant au niveau primaire, du secondaire
et au niveau tertiaire. Donc, c'est une langue qui a une importance capitale quand on considère cette dimension d'enseignement. Et la troisième dimension de son importance, c'est l'échange culturel. En fait, cette interculturalité que véhicule la langue française est importante au point de vue de la vie de la société et de cette internationalité de la globalisation, en fait. Merci beaucoup pour votre intervention. Nous allons écouter Madame Wamaoro aussi. Que pensez-vous de l'importance de la langue française, aussi bien pour la société que pour le secteur de l'éducation? Le français, comme toute langue, c'est très important parce que ça permet de s'exprimer. Quand tu vas quelque part et que tu trouves que les gens parlent telle langue ou telle langue et que tu arrives à parler cette langue, tu n'es pas intimidé. Pouvoir parler, pouvoir s'exprimer, ça donne de se sentir mieux, de se sentir bien dans sa peau. Mais aussi dans l'éducation, surtout dans l'éducation technique et professionnelle, c'est très important de pouvoir parler le français en particulier ou toute autre langue parce que, vous savez, notre pays a choisi le tourisme comme moyen de développer le pays. On doit avoir des gens qui peuvent parler le français, mais d'une façon professionnelle. Si on dit visiter le Rwanda, il faut que les gens, quand ils viennent ici, ils se sentent vraiment chez eux. Ils se sentent qu'ils visitent le Rwanda, ils veulent revenir parce qu'ils ont été bien accueillis, ils ont trouvé des gens avec qui parler et qui ont pu leur expliquer toutes les bonnes choses qui sont dans le pays, dans les bons termes professionnels qui leur permettent de revenir ou bien même de parler du Rwanda quand ils vont retourner chez eux. Docteur Pravda, que pensez-vous? Oui, l'importance du français s'articule surtout sur, si je peux m'exprimer ainsi, l'ouverture au monde et aussi l'ouverture à l'espace culturel d'un pays quelconque, comme la France, et puis d'autres pays qui ont été colonisés par la France. Cet aspect culturel me paraît d'une importance capitale. Et puis, le côté d'éducation, les apprenants du français, ils sont aussi, ils ont une certaine ouverture aussi par rapport à la science du langage et la littérature, parce que vous avez occasion à lire quelques documents qui sont écrits en français, la littérature et d'autres documents. Et cela, quand même, est important, surtout pour l'apprenant de la langue française. Merci, Dr Pravda. Nous allons donc demander qu'on nous passe la troisième séquence pour cette émission. La journée internationale des professeurs de français est très importante. C'est une sorte de reconnaissance de notre métier comme enseignant de français. C'est une motivation. On se sent dans le réseau international des professeurs, on se sent unis en tant que professeur. C'est le moment de partage d'expérience, partage d'activités en français avec les enseignants locaux et aussi les volontaires de l'OIF. Comme ça, avec l'échange d'expérience, ça va beaucoup développer les connaissances des enseignants dans ce domaine d'enseignement du français. Nous avons des choses à partager avec les amis. Peut-être ce que moi j'ai fait, je peux le faire mal et je peux apprendre chez l'autre. Donc ça, c'est très important, surtout que la langue française est en train de remonter. En tout cas, on a besoin de ça pour faire le partage. On doit, comment je peux dire, acquérir l'expérience des autres. Oui, donc c'est la journée internationale des professeurs de français. Une journée célébrée partout dans le monde, au Rwanda également. Et qui représente pour vous cette journée internationale des professeurs de français, Léon? Merci Patrick. Tout d'abord, cette journée internationale représente, je dirais, l'effort du gouvernement rwandais de mettre en place l'outil linguistique. Et surtout, comme vous le savez, j'ai vu l'enseignant volontaire de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie,
qui sont ici. Justement, nous avons une quarantaine, 41 enseignants volontaires qui sont dans nos écoles, surtout de formation des enseignants, de futurs enseignants. Je dirais que alors, cette journée représente pour le pays cet effort, mais aussi cette ambiance linguistique. Moi, je dirais toujours que quand les enseignants sont ensemble, ils partagent de l'expérience. C'est toujours de l'ambiance quand ils parlent de langue française. Et ça, je dirais que nous sommes dans une bonne voie de faire revivre le français dans nos écoles, et surtout que les enfants aiment bien le français. Les enfants aiment bien le français, ils parlent, et surtout quand ils vont... J'ai oublié de mentionner quelque chose quand on parle de cette ambition, surtout qui vient aussi de la famille. Vous avez vu, quand les parents puissent parler langue française, les enfants aussi aiment bien le français. Et puis, ils sont motivés quand ils sont à l'école. Et je vois vraiment que cet effort, c'est ça qui représente cette journée internationale du professeur de français. Merci, Madame Solange. Merci beaucoup. Léon, je crois qu'il a dit presque tout. Ce que je peux ajouter, c'est que la journée internationale, c'est pour donner la valeur à l'enseignant de français. Souvent, on parle des carrières, les docteurs, les mécaniciens, mais on oublie qu'il y a d'autres leçons, qui sont encore plus importants, ils sont encore importants pour former cette personne, ce docteur ou ce mécanicien. Donc, c'est pour donner la valeur à cet enseignant, pour qu'il comprenne que lui aussi, on le voit. On reconnaît les efforts qu'il fournit, on reconnaît ce qu'il fait, on reconnaît ce qu'il donne aux élèves. Oui, docteur Pravda. Merci Patrick. Je crois que le thème de cette journée internationale des professeurs de français vient à un point nommé, parce qu'il y a cette fierté qu'on a parlé avant de l'enseignant, d'être professeur enseignant d'une langue étrangère. Parce qu'un professeur de français aussi a cet avantage aussi de parler d'autres langues. Quand tu es professeur de langue, tu n'es pas limité à l'apprentissage ou bien à enseigner le français seulement. Il y a aussi cette motivation qui est aussi relative au fait que tu peux aussi être bilingue ou multilingue. C'est une belle occasion qui est donnée aux enseignants d'être fiers de ce qu'ils font comme métier. Oui, Juvénal, on va avoir votre réaction aussi par rapport à cette journée internationale des professeurs de français. Quelle est donc cette importance de la journée? Merci. Moi, personnellement, je suis vraiment épaté par cette journée. Franchement parlant, c'est la toute première fois que j'ai entendu parler de la journée internationale des professeurs de français. Je ne savais pas que ça existait auparavant. Mais avec ça, j'ai été très content parce que, comme l'a souligné dans le partage dans les commentaires par un enseignant, déjà c'était reconnaissance du professeur de français sur le plan national, c'est déjà une motivation pour les enseignants, ça c'est un. Deuxièmement, il y a eu des activités qui ont été organisées dans le cadre de célébration de cette journée. Il y a, par exemple, actuellement une formation des professeurs de français en cours au Centre culturel francophone qui regroupe 18 enseignants de français provenus des écoles distinctes du pays. Et là, ils sont en train de se former et de partager leurs expériences. Et cela constitue une source d'équipement, non seulement au point de vue pédagogique et méthodologique, mais aussi au point de vue de ce sentiment de confiance en soi sur l'enseignement du français.
Et puis, partout dans nos écoles où nous travaillons, les enseignants sont déjà au courant qu'il y a cette journée des enseignants, des professeurs donc de français, et ils font des commentaires, ils se sentent aussi importants dans les écoles. Et je crois que c'est déjà important pour nous. Merci beaucoup, Juvenal, pour votre intervention. Donc, merci beaucoup. Nous avons bien compris que l'importance de cette journée internationale de professeurs de français. Et donc, nous demandons à la régie de nous passer la prochaine séquence. Pour le moment, on utilise les méthodes d'enseignement, je dirais précaires, parce qu'on n'a pas eu de formation pour utiliser les méthodes modernes ou bien les méthodes actuelles. Le français, l'approche a changé, mais les enseignants, nous les enseignants, ne sommes pas encore adaptés à cette approche. L'une des difficultés, c'est de pouvoir se mettre dans la peau de l'enfant qui n'emploie le français qu'à l'école et qui n'a rien de contact à la maison. On doit modifier le statut de la langue d'enseignement à langue étrangère, comme ça, adapter même les documents à utiliser en classe. Il faudrait, pour améliorer l'enseignement du français, recruter de nouveaux enseignants, des enseignants calés en méthodologie de français langue étrangère. Ça, c'est un premier point. Ensuite, il faut vraiment du matériel qui manque beaucoup, des livres de français, soit des livres d'apprentissage du français et des livres de lecture. Et une bibliothèque, un centre de ressources particulier, une fois créé, peut être d'une importance capitale et vitale pour l'amélioration du français. Le plan national qui a été inauguré lors de la Journée internationale de la francophonie, il y a quelques temps, n'a pas encore été exécuté. Elle est encore en voie d'exécution, mais une fois mise en place, ce plan national va permettre, par exemple, la formation des enseignants, la révision des programmes, ainsi que la reconstruction des manuels scolaires. Et je pense qu'une fois le plan national mis en place, on pourra changer notre attitude et pouvoir enseigner le français comme une langue étrangère. Oui, il est temps maintenant de parler des défis. Après l'importance, il y a des défis certainement dans l'enseignement du français dans le pays. Nous allons commencer par Léon Mugenzi. Merci Patrick. En tant que l'organe rwandais chargé de l'enseignement de base, premier défi, je dirais, c'est vraiment la formation initiale des enseignants de français. Je dirais que c'est un défi. Pourquoi? Parce que cette formation, justement, nous n'avons pas encore, je dirais, des outils nécessaires pour bien équiper nos enseignants. Et c'est surtout dans l'enseignement de la langue française comme langue étrangère, bien sûr, mais nous avons aussi un défi des livres. Je dirais, il n'a pas assez de livres du cours de français, ce qui veut dire que justement nous avons encore à faire pour que le français vraiment devienne une langue qui est bien enseignée, mais aussi pratiquée dans la vie courante. Parce que ce n'est pas seulement en classe, à l'école, qu'il faut vraiment avoir ou parler le français, mais aussi dans la vie courante, quand ils arrivent à la maison, les enfants arrivent à la maison. Je me rappelle un jour, je suis parti au marché, j'ai rencontré des gens qui parlaient français quand j'allais acheter, bien sûr, des fruits. Et ça, c'est très bien de demander ou de poser la question en français, et ça coûte combien, les légumes, ainsi de suite. Et j'ai vu vraiment une maman qui répond en français, disant c'est 200 francs, c'est 500, ainsi de suite. Donc je pense que le grand défi pour nous, comme REB, c'est cette formation qui n'est pas encore bien structurée, parce que nous sommes en train de voir comment avoir une équipe bien équipée qui puisse nous aider dans toutes nos écoles, et puis défi de livres.
Oui, Madame Solange Ouamaoro, vous êtes donc chef du département de gestion des formations dans les écoles secondaires techniques. Quels sont les défis de l'enseignement du français pour vous? Merci Patrick. Les défis, ça ne peut pas manquer. Dans les écoles de technique et professionnelles, on doit enseigner le français en tant que langue étrangère, mais aussi l'enseignement du français à visée professionnelle. Les défis, souvent, c'est les matériaux à utiliser, les matériels didactiques, les audiovisuels, mais qui visent à visée professionnelle. Et aussi, les défis, c'est la formation des enseignants pour qu'ils soient à jour dans ce domaine. C'est un défi, mais on est sûr qu'on va y arriver. Très bien. Docteur Pramda, vous êtes à l'université. Quels sont les défis que vous rencontrez dans l'enseignement du français? Je pense que le premier défi serait les méthodes adaptées à l'enseignement du français, à l'apprentissage du français actuellement, qui doivent être revues. Et cela fait partie de la mission de l'université parce que, si je mentionne le plan actuel de l'enseignement et de l'apprentissage du français au Rwanda, l'université va contribuer à la création et au développement des programmes et de contenus, mais plus adaptés à la situation actuelle de l'enseignement du français au Rwanda. Oui, et puis par Skype, Juvenal Abiaremier, vous êtes chef du département du français à l'enseignement technique et professionnel supérieur des Ngoma. Quels sont les défis que vous rencontrez dans l'enseignement du français? Merci. Le premier défi est partagé en fait au niveau du pays, c'est la formation des enseignants. Mais dans l'enseignement supérieur technique, au Rwanda technique, il faut souligner que les enseignants ont été formés en français comme langue d'enseignement dans le temps, mais maintenant ils sont obligés de l'enseigner comme langue étrangère. Or, ils n'ont jamais été formés à enseigner le français comme langue étrangère. Ça, c'est le premier défi. Deuxième défi, c'est que peu d'enseignants ont été formés en langue professionnelle, donc le français c'est un objectif spécifique. Évidemment, nous allons peut-être en parler quand on va discuter des solutions, mais il faut considérer que c'est un défi majeur si il faut enseigner une langue professionnelle alors qu'on n'a jamais été formé en cette langue et à enseigner cette langue professionnelle. Merci beaucoup, Juvenal. Justement, vous venez d'évoquer les solutions. Quelles sont les solutions proposées par le plan national pour répondre aux problèmes rencontrés par l'enseignement du français aujourd'hui au Rwanda? Léon Mugenzi. Oui, merci Patrick. Je pense que la première solution, justement, est dans le plan. Et je dirais même que le plan est lui-même juste la solution. Parce que dans le plan, il y a justement ce qui est prévu, surtout quand nous parlons de ce manque de formation d'enseignants. Dans le plan, c'est prévu qu'il faudrait qu'on forme vraiment enseignants et puis pour moderniser justement cette langue. Et ça, je dirais que c'est une solution qui, je pense, pourrait être même la meilleure, la majeure solution pour ce défi de la formation des enseignants. Et puis, à ce qui concerne le matériel didactique ou bien les livres, justement aussi dans le plan, c'est prévu que nos enseignants auront le temps d'affronter, d'échanger, ainsi de suite. Je pense qu'il y a beaucoup à faire, mais aussi il y a une solution qui a été déjà envisagée et maintenant qui est mise en application. C'est justement l'arrivée des enseignants, des experts de la langue française provenant de l'extérieur, donc provenant des pays francophones. Et c'est pourquoi aujourd'hui, dans nos écoles, nous avons justement les enseignants volontaires de l'OIF
qui vraiment fait un beau travail, qui font un beau travail. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils essaient de créer ce qu'on appelle les clubs de français. Donc l'environnement francophone se crée petit à petit dans nos écoles. Donc ce qui veut dire que c'est aussi une solution. Quand on voit justement ces experts, ces enseignants volontaires de l'OIF qui viennent et qui créent ces clubs et qui arrivent à créer cet environnement francophone et que les enfants vraiment sont motivés à parler sans avoir peur de français. Ça, je pense que c'est parmi les solutions. Oui, Madame Solange, quelles sont les solutions, vous qui êtes donc au niveau de la formation des écoles secondaires techniques? Merci. En plus de ce que Léon a dit, qui est la formation des formateurs, des enseignants, aussi les matériaux didactiques comme des livres, il y a aussi le développement des référentiels. Des référentiels qui adaptés à notre pays. Si on parle de l'hôtellerie, du tourisme, il faut que les référentiels, les curriculums soient adaptés à notre pays. Si on parle des hôtels, qu'on parle des hôtels du Rwanda, pas des hôtels de France ou du Sénégal. Si on parle des volcans, qu'on parle des volcans du Rwanda, puisqu'on est en train de former des professionnels qui vont travailler dans le tourisme du Rwanda. En plus de la formation des formateurs, il y a aussi le développement des référentiels adaptés à notre pays. Merci. Docteur Pravda, au niveau des universités? Au niveau des universités, il y a quand même quelque chose qu'on doit préconiser. Il y a, à part la formation initiale des enseignants, il faut aussi insister sur la formation continue des enseignants. Ça, c'est une première solution. Une autre, c'est aussi développer, chercher des occasions pour les apprenants en dehors de la classe. Comme Léon l'a bien dit, les clubs de français pour les apprenants, ça c'est vraiment très important. Et aussi, en troisième lieu, je dirais que l'utilisation des moyens technologiques de l'information actuels aussi peuvent être une solution envisageable, surtout pour les apprenants, parce qu'ils sont très motivés à utiliser les réseaux sociaux. Cela peut aussi être une solution à long terme pour nos apprenants. Nous allons écouter à présent Juvenal Abiaremier à propos donc de ce sujet que nous développons, les solutions à propos du plan national pour répondre aux problèmes rencontrés par l'enseignement du français aujourd'hui au Rwanda. Merci Patrick. Je vais parler surtout des solutions qui ont été envisagées dans le plan et surtout au niveau de l'enseignement supérieur technique avec le Rwanda Polytechnique. À part la formation des enseignants qui est partagée, le Rwanda Polytechnique est en train de travailler parallèlement sur la langue étrangère, français pour langue étrangère et le français objectif spécifique. Il y a déjà des efforts qui ont été entamés, à savoir la formation des enseignants dans la pratique d'enseignement du français et langue étrangère, mais aussi bientôt commence avec l'appui de l'ambassade de France au Rwanda et l'université France-Comté, la formation des enseignants en français sur objectifs spécifiques. Il y a aussi le développement des référentiels qui vont de pair avec le curriculum qui sera évidemment révisé pour l'adapter à de nouvelles méthodologies. Mais on a déjà commencé à faire des référentiels qui vont bientôt être validés par le Rwanda Polytechnique et après finalement mis en exécution. À part ça, parmi les 8 collèges du Rwanda Polytechnique, bien les collèges ont un centre de langue qui travaille déjà, qui soutient les clubs de français dans leurs travaux quotidiens pour développer des apprenants.
Merci beaucoup pour votre intervention, Juvénal. Nous allons donc passer à l'autre question, les actions menées pour que le français, que les élèves apprennent en classe. Quelles sont les actions donc, qui sont menées pour développer les français au Rwanda et avec quels partenaires, Léon? Merci beaucoup pour l'organe rwandais chargé de l'enseignement de base. La première action a été justement d'avoir un grand partenaire comme l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. Nous travaillons ensemble pour avoir des volontaires, des enseignants de français qui viennent appuyer les efforts de nos enseignants. Je vous dirais qu'aujourd'hui, nous avons plus de 27 000 enseignants des langues en général, mais aussi des langues, y compris aussi le français, dans les écoles primaires. Et nous avons plus de 2600 enseignants de la langue ou des langues en général, y compris le français, à l'école secondaire. À peu près 30 000. Donc, vous comprenez qu'avoir l'appui de l'OIF, ça nous a aidé beaucoup. La dernière fois, nous avons fait ce qu'on appelle l'évaluation justement de ces efforts pour voir exactement l'impact de ce partenariat. Mais jusqu'à maintenant, nous apprécions cela parce que justement, on a eu les résultats. Le premier résultat, c'était justement cet environnement francophone qui a été créé, mais aussi le club de français qui sont dans nos écoles. Et les plus importants encore, comme il y avait des insuffisances des matières pédagogiques, ils ont commencé à apprendre, nos enseignants ont commencé à apprendre comment créer des ressources locales pour pouvoir enseigner en utilisant justement les ressources locales dans notre pays. Donc, il y a toujours les approches pédagogiques qui sont apprises par rapport à cette... à ces efforts de l'Organisation internationale de la francophonie, mais aussi nous avons justement l'Agence universitaire de la francophonie qui vient aussi pour former nos cadres dans la langue française. Justement, ce n'est pas pour enseigner, le français, mais nous avons eu justement cette chance aussi d'avoir ces échanges dans la langue française. Donc il y a vraiment des partenaires et surtout la AFD, maintenant, l'Agence française de développement, qui maintenant nous appuie pour commencer ce plan national. Nous avons vraiment beaucoup des résultats dans ce plan et nous pensons qu'au bientôt, on aura vraiment le français qui est parlé partout dans nos écoles comme il fallait, je dirais. Merci Léon. Madame Solange, est-ce qu'on peut parler aussi de ce sujet à propos des actions menées pour développer le français? Avec quel partenaire chez vous particulièrement? Chez nous, dans l'éducation technique, nous avons aussi l'Agence française de développement qui est en train qu'on est en collaboration pour mettre en place au plan national pour l'enseignement et l'apprentissage du français. Mais aussi, on a aussi l'IFEF, l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation. On a collaboré avec l'IFEF pour la formation de nos enseignants actuellement qui enseignent le français dans nos écoles techniques. On a collaboré pour la formation des formateurs, mais aussi révisiter nos référentiels pour les faire plus des référentiels pour enseignement du français à visée professionnelle, plus que l'enseignement du français en tant que langue étrangère. Ce sont ces deux partenaires qu'on a et ils nous aident bien. Merci. Oui, docteur Pravda, plus rapidement, quelles sont donc les actions menées au niveau des universités pour le développement du français et avec quels partenaires? L'Université du Rwanda est un partenaire non négligeable dans le domaine de l'éducation. Et nos professeurs de français ont été aussi associés au groupe qui a élaboré le plan national de l'apprentissage et de l'enseignement du français. Ça, c'est un. Deux, il faut dire que le collège d'éducation forme des enseignants du secondaire qui se spécialisent en enseignement du français
et aussi le Collège des arts et des sciences sociales à Boutaré, à Rouillé aussi, fait de son mieux pour, je dirais, former les futurs linguistes littéraires en langue française. Et une autre chose qu'on doit mentionner, c'est que la mission de l'université, entre autres, il y a la recherche, il y a le service à la collectivité, et les deux contribuent énormément à aider les politiques d'enseignement du français ou des langues en général. Merci beaucoup. Oui, nous demanderons donc à la régie de nous passer la dernière séquence de cette émission. J'ai pu enseigner des élèves motivés. Et pour cela, j'ai trouvé qu'il ne fallait pas s'arrêter aux travaux en classe, à l'enseignement classique. Je leur ai donné une pièce de théâtre à jouer en français. Donc on a organisé la journée comme vraiment une soirée culturelle comme on en trouve ailleurs. Seulement, ce n'était pas une habitude dans cette école. Donc ça a été une réussite. Et après, le directeur a été vraiment très content. L'élève qui était l'acteur principal, après, à la sortie de l'école secondaire, il a fait carrière dans la cinématographie. Et oui, après la classe, les enfants ont quelques difficultés. Nous allons avoir le commentaire de Juvénal, donc, qui est chef du département donc de l'enseignement technique et professionnel supérieur. Les enfants quittent les classes, ils ont du mal après à pratiquer le français. Que faut-il faire? En fait, il faut considérer que, comme il est souvent conçu, que la langue est apprise inconsciemment. Alors, c'est en dehors de la classe, avec les activités ludiques, flexibles, que les apprenants maîtrisent la langue de communication, et cela vient par soi. Donc, les enseignants, les écoles peuvent créer un enseignement où les apprenants vont apprendre le français en dehors de la classe, dans les activités communicatives, sans pas se rendre compte qu'ils sont en train d'apprendre la langue. Et cela peut aller dans les activités ludiques, dans les activités des clubs, des jeux, Scrabble par exemple, et d'autres. Et cela se fait en dehors de la classe. Merci beaucoup, Juvénal. Très rapidement, Léon, qu'est-ce qu'il faut faire après la classe? Bon, après la classe, je dirais une chose, ce sont des émissions télévisées qui peuvent aider vraiment les enfants. Vous savez très bien, quand il y a ce qu'on appelle les Tintins, je ne sais pas là, les enfants, quand ils regardent la télé, les émissions vraiment télévisées sont plus importantes après la classe pour maîtriser la langue française. Madame Solange? Pour les professionnels ou les élèves des écoles techniques, il faut aller dans sur les lieux de travail pour apprendre mieux à parler comme des professionnels. Et comme ça, quand ils vont aller sur le lieu de travail, ils sont des professionnels. Ravda? Oui, la lecture, c'est quelque chose d'une importance capitale à l'apprentissage et la maîtrise de la langue étrangère. Merci beaucoup, amis téléspectateurs. Nous arrivons au terme de cette émission. C'était donc la Journée internationale des professeurs de français. Nous avions dans ce studio Léon Mugenzi, qui est chef du département de développement, gestion, orientation des enseignants et conseiller de carrière au REB. Nous avions également Madame Solange Ouamaoro, chef du département de gestion des formations dans les écoles secondaires techniques. Nous avions le docteur Pravda, qui est doyen par intérim à l'Université du Rwanda, Collège des arts et des sciences sociales. Et par Skype, nous avions Juvénal Biaremier, chef du département français de l'enseignement technique et professionnel supérieur de Ngoma.
Nous vous remercions donc pour votre présence ici à l'Abillet et nous remercions tous les enseignants qui ont suivi cette émission et une très bonne fête à tous les enseignants, professeurs de français.